Donc, bonjour, Patrick Perret, je suis professeur au Salle Supélec et je suis titulaire de la chaire de biotechnologie. Ici, nous allons utiliser des ressources des plantes, soit les champs, soit la forêt. Nous utilisons aussi des coproduits agricoles parfois, avec des micro-organismes, et le tout pour justement répondre aux besoins de la société de façon renouvelable. Mon travail porte sur l'interaction entre la lumière et les microalgues. Je suis enseignant-chercheur à la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec. Je travaille sur la modélisation. Je travaille avec la biomasse lignocellulosique. Nous travaillons sur l'énergie renouvelable, que ce soit du gaz ou du carburant de deuxième génération. Nous développons des matériaux composites biosourcés. Mais nous travaillons aussi sur des projets visant des molécules à plus haute valeur ajoutée pour les domaines tels que l'agroalimentaire ou les cosmétiques. Mais en fait, qu'est-ce que la biotechnologie ? C'est un ensemble de sciences et de techniques qui permettent de faire des ressources renouvelables à partir de plantes, en l'occurrence, et en utilisant du vivant. Nous sommes à Docéane École d'ingénieurs, Centrale Supélec, école généraliste de haut niveau. Donc nous avons adapté le projet de notre chaire sur les compétences de Salle Supélec. Et en particulier, on va parler de jumeaux numériques. Alors qu'est-ce que le jumeau numérique? C'est quelque part un cocktail savant entre les sciences de l'ingénieur, les sciences de la vie parce que nous sommes en biotechnologie, les sciences du digital, on parle de modélisation mais aussi d'intelligence artificielle, et tout ça au service de la bioéconomie. La chaire de biotechnologie est structurée en 3 axes applicatifs de recherche s'appuyant sur un socle modélisation. La modélisation, en fait, c'est un outil que nous utilisons pour reproduire numériquement les expériences conduites au laboratoire. Ainsi, nous pouvons mieux les comprendre et en tirer plus d'informations. Ces informations nous servent ensuite à améliorer nos modèles qui, in fine, servent à optimiser les procédés existants, mais aussi concevoir ceux de demain. Au sein des biomatériaux, la chaire s'intéresse particulièrement à la biomasse lignocellulosique, souvent associée aux parties non comestibles des plantes, comme le bois, la paille ou les tiges. La biomasse lignocellulosique représente un grand potentiel pour la production de biomatériaux, biocarburants et d'autres produits biosourcés. Pour ces 2 dernières applications, il faut d'abord faire une étape de pré-traitement qui va permettre de casser la structure complexe de la biomasse et des polymères. À la chaire de biotechnologie, on étudie l'étape de pré-traitement et notamment le pré-traitement par explosion à la vapeur grâce à ce dispositif ici. La biomasse lignocellulosique permet aussi de développer des matériaux. Nous développons des matériaux composites biosourcés à partir de fibres naturelles de déchets du bois. Comme application, on peut citer par exemple le secteur des bâtiments qui utilise cette technologie afin d'éviter la formation des moisissures au sein des matériaux. Dans le cas du bâtiment, il est important de pouvoir améliorer les performances techniques des matériaux. Pour ce faire, on se sert de la plateforme d'imagerie 3D et des algorithmes de calcul intensifs développés en interne. La chaire s'intéresse également aux procédés faisant appel à des micro-organismes. Au sein de l'axe biotransformation, nous travaillons sur des procédés de production de micro-organismes tels que les levures ou les microalgues afin de les valoriser et d'en extraire tout le potentiel qu'ils nous offrent. Nous jouons sur les conditions de culture telles que la température appliquée, mais aussi les nutriments que l'on apporte dans le milieu de culture afin d'influer sur le métabolisme de la cellule et de la faire produire, voire surproduire là où les molécules qui nous intéressent. La culture de micro-organismes photosynthétiques tels que les microalgues se réalise dans des photobioréacteurs qui sont des enceintes dont la particularité est de pouvoir laisser passer la lumière. En surface des photobioréacteurs, on va avoir des zones qui sont très éclairées où la lumière est disponible pour les microalgues. Et plutôt au cœur du bioréacteur, on va avoir des zones sombres où les microalgues n'auront que très peu accès à la lumière. Le but de nos travaux est de comprendre l'interaction entre la lumière et les microalgues et surtout comment va affecter l'intermittence de lumière sur la croissance des microalgues afin d'en tirer le meilleur parti. Grâce aux outils numériques, nous pouvons appréhender la complexité de l'interaction entre la lumière, les microalgues et aussi les mouvements induits par le fluide. Ainsi, aujourd'hui, on est capable de designer un photobioréacteur, mais aussi de conseiller sur les conditions opératoires afin de maximiser la production d'une molécule ou plusieurs à partir d'une souche de microalgues donnée. À partir de mélanges complexes issus du vivant, la chaire de biotechnologie cherche à séparer et à purifier des composés d'intérêt. Je suis le responsable de l'axe technique séparative
qui vise à développer des procédés pour extraire, séparer et purifier les composés d'intérêt qu'on retrouve dans les plantes, dans ces coproduits ou qui sont produits par des micro-organismes. Alors il existe plein de technologies pour séparer les différentes molécules et généralement il va falloir en combiner intelligemment plusieurs, les améliorer, les adapter au cas par cas. Ici à la chaire on dispose de certaines technologies, en particulier des technologies membranaires comme la filtration membranaire à gauche, l'électrodialyse, le pilote en bleu, la chromatographie, le pilote à côté. Nous travaillons essentiellement sur la séparation des sucres et des acides organiques qui sont présents dans des mélanges complexes après fractionnement de coproduits agricoles comme l'hydrolysate de son blé. Après des essais réalisés en laboratoire, nous sélectionnons une résine, puis ensuite nous passons à l'échelle pilote, donc sur notre pilote de chromatographie préparative, sur lequel on peut travailler en continu en injectant le produit en haut de la colonne et en le récupérant grâce à un collecteur de fractions afin d'optimiser les paramètres de séparation des deux fractions et de faire du dimensionnement à échelle industrielle. Sur l'ensemble de ces thématiques, la chaire de biotechnologie et ses partenaires mènent des projets de recherche pour soutenir l'innovation des entreprises et du territoire et ainsi participer au développement de la bio-industrie de demain.